Donc, on poursuit le symposium avec une quatrième et dernière présentation. Pour la présentation, ça va être Élise Alix Douard qui va être la présentatrice. Elle est stagiaire postdoctorale dans le laboratoire de Marc Lanovas à l'École de psychoéducation de l'UDM. Puis elle présentera le titre de la conférence, c'est Dans la peau d'une personne autiste sensibilisée par la réalité virtuelle. Donc, la présentation met de l'avant un projet de réalité virtuelle qui avait pour but de sensibiliser la population générale aux défis quotidiens que peut rencontrer une personne autiste. C'est une application gratuite de réalité virtuelle. Puis, cette application-là propose une expérience immersive là, qui simule les défis sensoriels et sociaux auxquels les personnes autistes sont confrontées dans des environnements stressants, comme par exemple lors d'une visite au dentiste. Donc, je vous rappelle de poser vos questions dans l'onglet Q&A, questions-réponses, Q et R. Cette présentation sera suivie d'une période de questions en compagnie d'Élise et de Monsieur Berry. Donc, Élise, la parole est à toi. Merci beaucoup, Lydia. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, C'est parfait, ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Comme présenté, je m'appelle Élise Douard. Mes pronoms, c'est elle, il, mais l'accord est au féminin. Je suis stagiaire postdoctorale à l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal et aussi à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, comme dans le descriptif qu'a présenté Lydia parfaitement bien, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Dans la peau d'une personne autiste. Et donc, en fait, cet outil, on a voulu essayer de sensibiliser sur certains aspects de l'autisme par la réalité virtuelle. Euh, ok. Cet outil, il a été développé dans le cadre d'un projet de recherche du laboratoire de Marc Lanova et dont je suis co-autrice. L'efficacité, il a été scientifiquement testé lors du projet de thèse de Yulia Koniu, que vous pouvez voir sur la photo ici. C'était une doctorante qui a maintenant gradué. Et en fait, moi, dans le projet, j'ai aidé au niveau des analyses statistiques. Les données, elles ont été publiées dans un article en 2023. Donc là, ça fait 2 ans que l'application, elle est lancée sur les plateformes de téléchargement gratuitement. Et ce projet, en fait, il a été possible par le financement de la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale et également par le réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme. Donc la question de l'utilité d'un tel outil de sensibilisation, il est parti des prises de parole des personnes autistes à propos des stigmatisations qu'elles subissent au quotidien. Donc pour rappel, les stigmatisations, ce sont les attitudes, les croyances et les comportements négatifs vis-à-vis d'elles. Donc on avait plusieurs points que nous voulions mettre en évidence. Une des problématiques, c'est que cette stigmatisation, elle est en partie due à la représentation stéréotypée et erronée des personnes autistes au travers des médias, du cinéma et des séries. Donc, on présente un certain type du spectre ou un certain pan du spectre sans avoir de représentativité de ce que ça peut être au quotidien, à quel point ça peut être épuisant. Ce qui crée des attentes pour les personnes neurotypiques et donc de fausses croyances. Euh, Ce qui mène en fait tout ça, la stigmatisation, elle mène à la dévalorisation et à la marginalisation des personnes autistes qui conduit à l'exclusion sociale. Et cette exclusion sociale, elle se traduit par un renforcement des barrières pour l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé. Lorsque s'est posée la question du médium le plus efficace pour déstigmatiser ce que c'est que l'autisme, l'équipe s'est basée sur l'hypothèse principale suivante, qui est soutenue par la littérature et qui veut qu'avoir des connaissances sur l'autisme et être en contact avec des personnes autistes influence positivement les attitudes à leurs égards. Donc, notre objectif premier, c'était de créer l'outil pour permettre aux gens d'expérimenter à la première personne ce que vivent certains autistes par l'utilisation de la réalité virtuelle, qui avait déjà montré des effets positifs dans la littérature.
Et l'objectif numéro 2, c'était de démontrer, de faire en sorte que cet outil améliore les comportements prosociaux à l'égard d'autrui. Donc là, on a fait tout un protocole de recherche pour démontrer que l'outil améliore les attitudes, les connaissances et l'ouverture d'esprit à l'égard de l'autisme. Donc notre premier objectif a été la création de la réalité virtuelle. Donc, pour cela, nous avons développé cet outil en collaboration avec des personnes autistes pour simuler les difficultés potentielles rencontrées dans les domaines sensoriels et sociaux. Yulia, elle a créé un groupe de parole avec 4 personnes autistes pour pouvoir développer l'outil en se basant sur leurs expériences, les aspects qui leur semblaient les plus importants à prendre en compte et les meilleures façons de simuler les caractéristiques dans leur vécu au travers de tâches qui pouvaient être difficiles à réaliser pour une personne autiste, mais qui semblaient faciles, anodines pour une personne non autiste. Donc, la première tâche, elle dure 3 minutes et en fait, l'utilisateur se trouve dans un hall d'accueil d'un dentiste et il doit trouver un cabinet parmi 11 portes. Donc, comme ça a l'air très simple. Mais en fait, pour simuler l'hypersensibilité aux stimuli externes, l'environnement surcharge l'utilisateur de distractions visuelles et auditives, telles que des couleurs vives, des lumières qui clignotent, des lettres floues et de forts bruits d'ascenseur, donc qui désorientent l'utilisateur. Pour la tâche de réalité virtuelle numéro 2, c'est encore une tâche de 3 minutes. Cette fois-ci, l'utilisateur, il doit laisser son dossier médical à l'endroit indiqué par la réceptionniste. Donc, il a 21 possibilités pour placer son dossier. Mais en plus des distractions visuelles et auditives, les difficultés liées aux indices de communication non verbale avec la réceptionniste ont été simulées en supprimant les intonations de sa voix. Et elle porte des lunettes de soleil et un masque, donc ce qui rend impossible de voir en fait où elle regarde, vers quelle direction on doit poser le dossier. Donc ce qui rend évidemment la tâche difficile à réaliser. Donc comme je disais, chacune des tâches dure 3 minutes. Et lors des échecs pour ouvrir les portes ou pour placer le dossier, une voix vient nous rappeler que la tâche est mal effectuée. Donc ça ajoute un petit peu au stress. En fait, Kevin va vous présenter une petite vidéo de démonstration de la réalité virtuelle, juste pour que vous voyez un petit peu ce que c'était que les stimulations sensorielles. Donc, ça va être très rapide, c'est quelques secondes. Là, c'est juste la tâche pour ouvrir les portes. Et en fait, vous allez voir, il y a des flashs lumineux. Et là, c'est quand on se retrouve proche de la réceptionniste, donc elle a un masque, des lunettes. Et en fait, on a tellement de possibilités qu'on ne sait pas où mettre le dossier. Et en plus, à chaque fois qu'il y a l'échec, c'est ça, on se fait disputer. Et aussi, il y a des bruits très forts, des bébés qui pleurent, etc. Donc, c'est épuisant en très peu de minutes. Merci beaucoup, Kevin. Ensuite, quand ces 2 tâches sont terminées, on a une vidéo explicative donc, où Marc retourne sur l'expérience de réalité virtuelle. Donc, c'est Marc Planova qui présente la petite vidéo. Et il présente également les défis que peuvent vivre au quotidien les personnes autistes. Pour l'objectif numéro 2, donc c'était vraiment de démontrer que notre outil était efficace pour améliorer les comportements prosociaux. Donc pour ça, on a recruté des personnes neurotypiques en cégep technologique. Donc en fait, on a choisi le cégep pour avoir la population générale des personnes qui seraient dans tout type de domaine et également plutôt jeunes, donc qui n'auraient pas spécifiquement, en tout cas qui n'auraient eu peut-être moins de possibilités d'intervenir avec des personnes autistes ou être formées à l'intervention. Donc, pour démontrer l'efficacité de la réalité virtuelle, on a voulu comparer un groupe qui utilise la réalité virtuelle, donc on a eu 50 participants dans ce groupe, et un groupe contrôle de 53 personnes qui n'ont pas testé la réalité virtuelle.
Et ensuite, on a voulu les comparer sur plusieurs points. Donc, ces points, c'était que on les accompagnait pour qu'ils répondent à certains questionnaires. Donc, il y avait des questionnaires sur certaines informations sociodémographiques, l'âge, le genre, dans quel domaine ils étudiaient. On a aussi mesuré leur attitude à l'égard des personnes autistes grâce au questionnaire qui s'appelle le SATA. On a mesuré leurs connaissances sur l'autisme grâce au questionnaire qui s'appelle le ASC-GP. Et finalement, on a mesuré leur ouverture à l'égard d'une personne autiste qui s'appelle l'OAS, grâce au questionnaire qui s'appelle l'OAS. Et donc, tous les résultats qu'on a eus grâce à ces questionnaires, on les a comparés entre les deux groupes. Et donc, pour les résultats, on a montré que le groupe ayant expérimenté la réalité virtuelle a de meilleurs scores quand on mesure l'attitude, les connaissances et l'ouverture à l'égard des personnes autistes. Donc, super, on a réussi. Donc là, en fait, comme on peut le voir sur les graphiques à droite, donc la SATA, c'était l'attitude envers les personnes autistes. Donc en fait, on a démontré que le groupe de réalité qui a testé la réalité virtuelle en bleu avait des résultats qui montraient qu'ils avaient de meilleures attitudes, donc significatifs. On voit que la p-valeur est quand même très élevée avec seulement 100 personnes. Donc on a montré qu'il y avait une forte différence qui était de 5 points sur une échelle de 45 points. Ensuite, pour ce qui est des connaissances sur l'autisme, donc là, pareil, c'est le deuxième graphique. En bleu, on voit que les résultats sont plus élevés. Donc, les personnes qui avaient utilisé la VR, la réalité virtuelle, pardon, avaient 13 points de plus au total sur un score de 100. Et en fait, on a démontré aussi qu'en connaissant une personne autiste, les résultats augmentaient encore plus. Et finalement, pour l'ouverture à l'égard d'une personne autiste, on a démontré encore une fois que les personnes qui avaient testé la réalité virtuelle avaient 3 points de plus en moyenne que ceux qui n'avaient pas testé la réalité virtuelle. Et leurs résultats étaient encore plus élevés si le participant connaissait une personne autiste, et notamment un ami proche ou alors un enfant d'un ami proche. Donc, grâce à cette recherche, on a démontré que l'outil était efficace auprès de la population générale, mais on veut qu'il soit utilisé par des organisations qui forment leur personnel à travailler avec des personnes autistes ou qui s'occupent de cette population. Donc, par exemple, les universités peuvent utiliser l'application pour former de futurs professionnels comme les ergothérapeutes, les analystes du comportement. Les centres de santé aussi et les hôpitaux pourraient adopter la simulation pour sensibiliser leur personnel en contact avec les personnes autistes, donc les assistants administratifs, les infirmières, les intervenants. Et enfin, les employeurs qui intègrent des personnes autistes pourraient sensibiliser leurs cadres et leurs collègues. Et nous, par exemple, avec le laboratoire, on se déplace pour présenter cette réalité virtuelle lors de congrès cliniques. Donc, on en a fait récemment, on en a fait un à Sainte-Justine avec des psychoéducateurs, justement. Et aussi, on est appelé par certaines entreprises privées. Donc, dernièrement, c'était la BNP Paribas, qui est une banque, euh, qui avait organisé une journée de sensibilisation sur la neurodivergence. Et donc, nous sommes allés utiliser cette réalité virtuelle dans les équipes qui ne sont pas nécessairement familières avec l'autisme. Et donc, on a eu de très bons retours sur l'outil. Et en fait, ça a envoyé qu'il y avait vraiment un impact sur l'empathie des personnes en vivant cette expérience à la première personne. Donc, pour rappel, notre hypothèse de base était qu'avoir des connaissances sur l'autisme et être en contact avec des personnes autistes influence positivement les attitudes à leur égard. Et c'est ce qu'on trouve en fait dans nos résultats grâce aux analyses. Et en expérimentant la réalité virtuelle pendant seulement 8 minutes, ce qui n'est pas beaucoup, les utilisateurs que nous avons accompagnés vivent une surcharge sensorielle et ils en ressortaient quand même assez perturbés et stressés en seulement 8 minutes. Donc, on montre que la réalité virtuelle, elle permet de vivre le temps d'un instant l'épuisement quotidien de certaines personnes.
Et le fait d'être placé dans la peau d'une personne autiste, ça permet donc à l'utilisateur de développer plus d'empathie envers les personnes ayant des besoins différents. Et ça avait déjà été démontré par la recherche. Donc nos résultats, ils vont dans le sens de recherches antérieures qui ont démontré que les expériences de prise de perspective en réalité virtuelle peuvent promouvoir un comportement prosocial envers les personnes que nous considérons comme différentes. Donc, en perspective, évidemment, notre recherche n'est pas parfaite. Euh, notre application, elle simule un seul exemple limité de défis liés à l'autisme. Et étant donné l'hétérogénéité du spectre, de futures simulations devraient présenter un éventail plus large d'expériences afin d'éviter le développement de perceptions stéréotypées, donc ce dont je parlais au tout début de la présentation, avec les perceptions ou en tout cas ce qu'on voit au cinéma ou dans les médias. Le laboratoire fait tout pour rendre les outils en libre accès et gratuits. Donc actuellement, l'application, elle est disponible au lien suivant. Donc vous pouvez la télécharger avec ce QR code si vous avez un casque MetaQuest. Et sinon, en fait, nous nous déplaçons dans les entreprises ou les congrès pour faire des événements de sensibilisation. Donc, si jamais vous êtes intéressé, à la fin de mon PowerPoint, j'ai mis mon adresse courriel, donc n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. Mais en attendant, je vais vous présenter d'autres outils qui sont développés par l'équipe dans le but de déstigmatiser et soutenir les personnes autistes. Donc ça, c'est d'autres outils sur lesquels j'ai pu travailler également, et notamment un outil qui est une application mobile que je coordonne. Je coordonne le projet de recherche qui est associé. Et donc, on veut également voir si cette application mobile, elle est efficace ou non pour améliorer les perceptions, on va dire, à l'égard des personnes autistes. Donc, cette application mobile, elle vise à soutenir les gestionnaires pour l'intégration des personnes autistes en milieu de travail. Euh, Là, pareil, on est parti de la problématique qui est qu'il y a un grand manque d'outils en français pour le soutien des gestionnaires qui n'auraient pas l'habitude de travailler avec des personnes neurodivergentes. Elle a été développée en collaboration avec des personnes autistes. À chaque fois, on essaye au maximum en tout cas, d'avoir l'avis de personnes autistes pour pouvoir représenter au mieux les besoins. Et elle a été financée par la Fondation Autistes et Majeurs et le CDPQ. Cette application, en fait, elle présente plusieurs fonctionnalités. Donc, en premier, on a un petit test d'auto-questionnaire sur lequel on peut voir quelles sont nos connaissances sur l'autisme. Ensuite, on a des petites vidéos de présentation un petit peu sur un ton humoristique, qui sont des vidéos d'animation dans lesquelles on explique c'est quoi l'autisme, comment peut se passer la première journée, comment accueillir au mieux l'employé. Et aussi, on donne des petites astuces pour justement soutenir au quotidien l'employé. Oh, j'ai pas fini. Kevin, j'ai pas fini. Ok. Ensuite, on a une fois qu'on a présenté ces vidéos Ah oui, excuse-moi, c'est parce que tu as entendu le mot vidéo. Donc là, c'est un type de fonctionnalité qu'on a dans l'application. On a une autre fonctionnalité qui sont des vidéos témoignages. Donc là, c'était vraiment, j'ai adoré faire cette partie-là, coordonner cette partie. En fait, on a des témoignages d'employés avec leur gestionnaire. Et en fait, ils expliquent à quel point c'est important pour eux d'avoir un emploi, donc pour leur participation sociale, leur intégration sociale, à quel point ils se sentent valorisés en ayant c'est ça, un acte concret. Ils voient en fait l'impact qu'ils ont dans la production de certains objets donc à leur travail. Et enfin, on a une fonctionnalité où il y a des recommandations de moyens à mettre en place pour aider dans les défis quotidiens pouvant être rencontrés au travail.
Ces recommandations, elles peuvent également être efficaces auprès de personnes qui ont d'autres neurodivergences que l'autisme. Donc, par exemple, ça peut être utilisé pour les TDAH. Donc, par exemple, c'est si un employé a des problèmes à passer d'une tâche à une autre, comment on peut l'accompagner, comment on peut rétablir aussi la communication pour l'aider à passer à une autre tâche. Euh, Et aussi, il y a une limitation dans cet outil, évidemment, c'est que, encore une fois, on présente un certain pan du spectre. Donc, par exemple, les témoignages, c'était des personnes qui étaient aptes à consentir, évidemment, à se faire filmer et aptes à faire certaines tâches. Donc là, Kevin va lancer une vidéo de présentation de l'application qui a été faite par Marc en collaboration avec le comité consultatif des personnes handicapées. Merci. Je m'appelle Marc Lanova, je suis professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Ma job consiste à enseigner à des futurs psychoéducateurs qui vont intervenir, notamment auprès des personnes autistes, puis également de faire de la recherche, donc de développer des technologies pour favoriser l'intégration sociale des personnes autistes. Initialement, le centre de recherche pour lequel je travaille a été approché par la Fondation Autistes et Majeurs, qui cherchait à financer des projets pour faciliter l'intégration au travail des personnes autistes. L'un des défis auxquels on fait face quand on essaie d'intégrer des personnes autistes en milieu de travail, c'est les incompréhensions sociales qui peuvent arriver. Donc souvent, les personnes autistes vont être d'excellents employés, mais il va y avoir des défis liés à les habiletés sociales. Donc, un employeur ou un gestionnaire va dire « Marc travaille bien, mais j'ai remarqué qu'il utilisait toujours le même ton de voix, qui est très neutre, j'ai l'impression qu'il n'aime pas son travail, ou j'ai l'impression qu'il n'aime pas ses collègues de travail. » Donc, il y a souvent des mésentendus comme ça qui font que les personnes autistes peuvent perdre leur emploi. Fait qu'on essaye de démystifier ces mythes-là ou ces enjeux-là pour faire que les personnes autistes gardent leur emploi parce que maintenant, le gestionnaire comprend mieux la réalité de la personne au quotidien. On a commencé par rencontrer des conseillers en emploi qui facilitent l'intégration des personnes autistes en milieu de travail. On a aussi rencontré une personne autiste pour nous parler des défis principaux auxquels les employeurs et les gestionnaires font face quand ils essaient d'intégrer ces personnes dans leur milieu. On a été faire des entrevues avec des personnes autistes dans les milieux de travail pour avoir des témoignages, puis on a tout mis ça ensemble dans une application. On est en train de la tester en ce moment dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, il devrait y avoir un lien en dessous de la vidéo. On peut la télécharger gratuitement à partir du Play Store de Google ou du App Store de Apple. La première chose qu'on fait quand on rentre dans l'application, c'est qu'on nous demande de compléter un questionnaire sur nos connaissances envers l'autisme. Puis ensuite, arrivent les vidéos humoristiques. Donc, les vidéos humoristiques ont 3 objectifs principaux. C'est de décrire un peu c'est quoi l'autisme en général, comment on devrait accueillir une personne autiste dans son milieu de travail, puis finalement, la dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on vit certains défis avec la personne autiste dans notre milieu. Une fois qu'on a fini ce module-là, on passe au suivant, il y a des témoignages. On voulait vraiment mettre des témoignages pour humaniser la personne autiste, puis montrer des exemples variés. Être autiste, c'est pas une chose, c'est plusieurs choses, puis je pense qu'il faut vraiment être ouvert à cette neurodiversité-là. Ensuite, on a développé un arbre décisionnel pour aider les gestionnaires à se faire face à certains défis qui sont plus communs avec des personnes autistes. Donc, par exemple, j'ai un employé autiste qui procrastine, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un employé autiste qui a des difficultés à faire certaines tâches, qu'est-ce que je peux faire? Puis on donne des conseils qui sont basés sur la recherche. Puis le dernier module, c'est des ressources. Et moi, mon rêve, vraiment, c'est que cette application-là soit utilisée par un gestionnaire, puis que ça permette à un employé autiste de garder son emploi qui, en temps normal, aurait peut-être perdu. Télécharger l'appli, non seulement vous allez apprendre à mieux comprendre les personnes autistes, mais on espère aussi qu'on va vous faire un peu rire. Donc, comme vous l'aurez compris, actuellement, on est en train de tester cette application.
dans le projet de recherche. Et si vous êtes intéressé à participer à cette recherche, vous pouvez vous inscrire au code QR suivant qui s'affiche sur votre écran. Donc, vous avez juste à le scanner avec votre téléphone. Les critères, c'est d'avoir 18 ans ou plus, d'être ou avoir été gestionnaire. Je crois qu'il y a des personnes dans le chat qui ont déjà participé à cette étude d'ailleurs. Merci beaucoup. Il faut avoir accès à un téléphone intelligent. Surtout ne pas avoir testé l'application avant de s'inscrire. Donc, si vous voulez participer à l'étude, attendez avant de télécharger l'application. Inscrivez-vous et je prendrai contact avec vous, etc. Et aussi, il ne faut pas avoir de diagnostic d'autisme. Si jamais vous voulez quand même tester l'application, mais que vous ne voulez pas participer à l'étude, aucun problème. Évidemment, l'application, elle est disponible depuis 2023 sur l'App Store, l'Apple Store et sur le Play Store, comme disait Marc. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Vous pouvez tout à fait l'utiliser si jamais vous êtes intéressé. Un dernier outil auquel je participais donc dans notre laboratoire, toujours pour soutenir et déstigmatiser ce qui est la neurodiversité. Donc, ce sont des formations en ligne. On a une plateforme qui s'appelle OpenIWT sur lequel on met des formations gratuites à disposition. Donc, par exemple, ici, j'ai mis une formation qui permet d'acquérir des connaissances et des habiletés pour faire face aux comportements défis, donc qui peuvent être présents chez les enfants, mais ça fonctionne aussi pour les adolescents et les adultes. Les sujets abordés sont pourquoi ces comportements sont utilisés. Est-ce que c'est à cause d'un besoin de communication qui est difficile à mettre en œuvre pour les personnes, ou alors est-ce que c'est à cause d'une surstimulation? On démontre aussi quels sont les éléments déclencheurs et renforçateurs, et enfin, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour réduire les comportements défis. Donc ça, c'est une formation qui est en 5 modules. Vous pouvez y avoir accès en scannant le QR code, encore une fois, qui est sur votre écran. Ça va vous emmener sur la plateforme OpenIWT. Vous avez juste à créer un profil et ensuite, vous aurez accès à toutes nos formations. Et ça, et voilà, je viens à la fin de ma présentation. Donc, je tenais à remercier déjà toute l'équipe du laboratoire, donc Yulia Cogno pour son fabuleux travail sur la réalité virtuelle, évidemment à Marc Ladova, qui trouve toutes les idées pour les outils en collaboration avec tous nos partenaires. On a aussi le soutien de nos financements, donc que ce soit l'Institut universitaire en santé mentale, l'Institut universitaire en DI et TSA, l'Université de Montréal, Autisté Majeur, et etc., etc. Et également, merci à vous pour votre attention et au GRADA pour avoir donné une plateforme, nous avoir donné une plateforme pour qu'on puisse présenter ces outils-là. Donc, merci beaucoup.